Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous emmène passer la semaine avec moi à Toronto sous une chaleur incroyable. Un petit coucou de la zone de sport. Oh pardon. Sorry? C'est le premier match de la France. Quoi? Il nous regarde méchamment, hein. Pourquoi tu nous regardes méchamment? Because I need you to go over there. This is the sports zone. J'ai pas le droit de parler quand je suis dans cette zone-là. Si vous regardez le match, on est au moment où Mbappé s'est pris un gros... Oh, c'est plein de sang. Yeah, he has a broken nose. No. His nose broken. That Oh, shit has moved right. No, his nose is done. Ah, il a pris un sacré coup dans la tête, hein. Ok, bon. Je vais juste vous faire un petit coucou, vous dire de, voilà, qu'on regardait, même en étant pas en France, on regarde. Bah, mais t'as vu le coup qu'il a pris aussi? Ok, à plus tard. Alors vous voyez, là vous avez l'écran où vous pouvez vous prendre, vous voyez, et là c'est la photo qui vient d'être prise. Et vous pouvez changer aussi les couleurs, il faut leur demander, c'est tout automatisé. Moi j'ai choisi le bleu, j'ai mis mon petit trépied pour faire des vidéos de comment ça se passe. Vous pouvez mettre la musique si vous avez besoin de la musique pour vous détendre. Là vous avez le minuteur qui dit 25 minutes, donc ça sonne quand ça fait 25 minutes que vous êtes dedans. Et voilà, et après vous avez la télécommande ici, où vous appuyez pour prendre en photo. Bon, et une fois que vous avez fini, vous pouvez sélectionner celles qui vont être imprimées. Donc ça va être imprimé comme ça, je vous montrerai, et comme ça aussi. Hop. Et là, je dois trop voir, mais franchement j'en ai pris tellement. Heureusement que ça dure qu'en fait une demi-heure parce que j'en ai pris vraiment beaucoup. Bon, ça prend un peu de temps pour charger là, mais il y en a vraiment beaucoup. Je lui ai dit, je suis curieuse de voir combien j'en ai pris. C'est trop dur de choisir maintenant. Mais j'en ai fait aussi. Bon, il fait vraiment très chaud à Toronto, comme je vous le disais dans la fin du vlog de la semaine dernière. Là, je suis à Exhibition Place. Donc ici, ce que vous voyez là, c'est là où il y a la grosse fête foraine à la fin du mois d'août. La plus grosse fête foraine d'Amérique du Nord. Derrière là-bas, vous voyez le centre-ville. Là, vous avez BMO Field, là où l'équipe de TFC joue et là où il y aura les matchs de la Coupe du Monde, puisque la Coupe du Monde en 2026 c'est États-Unis, Canada et Mexique, et on va avoir des matchs à Toronto ici. On ne sait pas encore lesquels, évidemment, mais bien sûr je vous emmènerai vivre ça du plus près au plus près possible, en espérant, voilà, on peut lancer un appel si jamais ils veulent m'inviter pour aller voir le match, voilà, discrètement. Et donc là il y a Collision qui est une des plus grosses, si c'est pas la plus grosse conférence tech, enfin c'est un, comment dire, c'est une énorme foire, je pense qu'on peut dire comme ça en français, autour de la tech, et il y a plein de monde, et j'ai eu la chance d'avoir un ticket, sinon c'est très cher. Donc j'ai pu aller y faire un tour, c'est la première fois que j'y vais, et c'était intéressant. Il y a énormément d'exposants, tellement d'entreprises dont on n'a jamais entendu parler, avec des produits innovants ou des produits où on se dit mais à quoi ça sert ou qu'est-ce que ça fait, ou alors waouh, c'est une trop bonne idée. Il y avait vraiment plein de monde. Et là en fait j'attends sous un parasol parce qu'il fait 45 degrés, je meurs de chaud. J'ai ma bouteille d'eau, ne vous inquiétez pas. Et là je vais rejoindre les profs de yoga pour notre session de yoga qu'on donne ce soir sur la plage à 7h30. Alors tout à l'heure j'ai eu peur qu'il pleuve et en fait là vraiment il fait tellement chaud que ça va être intense. Mais surtout mon lift, donc lift c'est comme Uber ici, si jamais vous n'avez jamais utilisé Lyft, il y a toujours un code promo dans la barre de description, comme ça vous gagnez un petit peu d'argent, enfin vous en économisez un petit peu.
Et là, ça me dit qu'il fallait que j'attende entre 1 minute et 20 minutes pour avoir une voiture. Mais comme je suis pas pressée, que je me suis pris en avance, je me suis dit qu'on allait, voilà, ça faisait économiser un petit peu de sous et que j'attende ici ou là-bas. De toute façon, ça change pas grand-chose. Mais c'est surtout que si j'avais voulu y aller à pied ou en transport, c'était genre 1 heure quoi. Ridicule. Ridicule. Donc voilà, donc j'ai pris j'attends mon Uber, mais de toute façon ça m'étonne pas avec le monde qu'il y a. Et puis le trafic à Toronto, c'est vraiment une galère en ce moment. Là, il y avait un streetcar qui a déraillé parce je sais pas ce qu'il a fait, il a tapé un truc sur Churchill King. On a plein de travaux en centre-ville, donc c'est vraiment compliqué. Et c'est toujours, on se pose toujours la question, on se dit, mais il y a des pays qui arrivent à faire bien plus rapide que ça, qui arrivent à se bouger les fesses pour que ça se fasse en beaucoup moins de temps que ça. Pourquoi nous, on nous dit pendant 2 ans ou pendant 4 ans, ça va être bloqué quoi. Mais bon, voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Bon allez, je vous retrouve plus tard sur la plage. Bisous. Bienvenue dans ma vie de galérienne où j'ai dû prendre un vélo parce qu'en fait il y avait plus. Enfin, j'ai attendu 25 minutes un Uber, enfin un Lyft. Ah ouais, ça me disait encore un quart d'heure et tout. J'ai dit bon allez c'est bon, je vais prendre un vélo. Sauf qu'un vélo en robe, j'ai dû tenir tout le long. Donc là je viens de mettre mon short de yoga dessous parce que c'était vraiment pas possible. J'étais en train d'exposer toute ma vie privée à Toronto. Bon, après quelques galères, beaucoup d'attentes, beaucoup de jeux d'équilibre, je pouvais pas filmer en même temps, c'était impossible. J'avais mon tapis de yoga dans mon dos, j'avais ça qui était attaché devant sur le vélo et mon sac que j'avais au bras. C'était impossible. Ah, tout va bien. Maintenant là, j'attends Virginie qui, elle, va faire les bols à la fin de la séance, les bols tibétains. C'est trop beau ici, je viens jamais. Enfin, on est venu quelques fois quand même, on est passé en vélo. Mais je m'arrête jamais. Là, j'ai vu plusieurs personnes, mais vous n'allez pas voir ici, là-bas, qui font de l'aviron. Là, il y a un truc pour faire du kayak et faire du sup, ce qu'ils appellent sup, mais c'est nous on dirait du paddle. Il me semble, hein, corrigez-moi si j'ai tort. Je me suis changée. Je suis en petit stabilo. On ne devrait pas me louper. Et nous, on va aller faire du yoga là-bas. Bon, franchement, j'ai réalisé après qu'en fait, il y avait la convention, donc là, la grosse conférence. À côté, il y avait un concert à, comment ça s'appelle, à Budweiser Stage. Donc c'est la salle de concert qui est ouverte, qui est trop bien pour l'été. Et en plus de ça, il y avait un match de TFC. Mais en fait, je le savais en plus qu'il y avait un match de TFC parce que M. Chaton, il devait travailler et finalement, il ne travaillait pas parce qu'il a dû partir en déplacement ailleurs. Mais je savais. Attendez, je crois qu'il y a quelqu'un qui m'écrit. J'espère juste que quand on aura fini, il y aura moins de monde sur la route et je pourrai prendre un Uber pour rentrer chez moi parce que je l'ai bien mérité. Qui m'a écrit Virginie. Je voulais même filmer pendant que je conduisais mon vélo. J'avais ma GoPro. Impossible, j'allais me casser la figure. C'était sûr. Et ce qu'on veut surtout pas, c'est que je me casse la figure. Hein. Parce que si je me casse la figure, ça veut dire que si je me fais mal, il n'y a plus de vidéos, il n'y a plus de pique-nique, il n'y a plus rien. Puis surtout, c'est chiant quand même de se faire mal. Ouais. Par contre, mes cheveux, hein, très bien. Ah, elle m'appelle. Mais moi je viens t'aider. Non mais c'est pas grave, je viens t'aider à chercher les trucs hein. Ok, alors je tourne là. Ouais, c'est pas grave, franchement avec le bordel que c'est, fais comme tu peux hein. Outside my window, is everything pale and cold? Can't seem to pick up my phone. It's been ringing all day. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Regardez, il fait encore super beau. On est en plein centre-ville.
avec tous les grands buildings. Regardez, il y en a de partout. Non, mais en fait, je peux passer par là. L'endroit où je vais, il y a plusieurs façons d'y aller, mais surtout, je suis les feux rouges. Pour gagner du temps. Les feux blancs, je devrais dire. On est sur une journée encore bien chaude, mais quand même moins étouffante que les 2 dernières journées. En tout cas pour le moment, ça fait un quart d'heure que je suis dehors, donc tenue petite robe blanche. Alors que je vais... Monsieur Chaton, il n'a pas compris quand il a vu partir. Il m'a dit, mais tu vas pas un truc de... Tu vas pas une séance de sport? Alors oui, je vais une séance de sport, mais ils ont dit que fournissaient les tenues de sport. Et comme j'ai un autre événement après, je me suis dit que j'allais prendre ma tenue de maintenant pour ce soir. Donc, nous voilà dans cette petite robe Molly Bracken. J'adore cette marque. Je trouve que leurs robes, elles sont jolies. Et je crois que celle-ci, je l'avais trouvée ici. De toutes les autres, je les avais toujours achetées en France. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, hier, l'événement de yoga s'est super bien passé. Encore plus de building. Quand même, il fait chaud là. J'ai ma bouteille d'eau quand même. Surtout quand il fait cette chaleur, par pitié, prenez une bouteille d'eau avec vous. C'est très important de vous hydrater. Je l'ai déjà dit, hein, mais je pense qu'on ne répétera jamais assez, buvez assez d'eau. En novembre 2013, j'ai eu une opération de la vessie qui a été... les problèmes se sont déclenchés parce que je buvais pas assez. Donc j'avais des infections urinaires et que ça remontait dans mes reins. Et après 3 infections du rein, j'ai vu un neurologue qui m'a dit on peut enlever cette partie-là et ça ira mieux. Et il avait raison, ça va mieux. Il y a un article sur mon blog si vous voulez. Si jamais vous faites beaucoup d'infections urinaires, c'était pas le sujet du jour. Ce que je voulais vous dire, c'est trop chouette ici. Ils ont mis plein de tables au milieu. C'est ça que j'aime bien à Toronto aussi, c'est que dès qu'il commence à faire beau, ils mettent vraiment bien tout en avant pour que les gens vivent dehors et qu'on en profite. Donc, vous voyez, vous avez toutes les tables. Et en plus, comme c'est propre, que les gens respectent, il n'y a rien de cassé, c'est hyper agréable. Parce que les gens disent souvent mais c'est super propre Toronto pour une grande ville. Bah oui, mais après voilà, ils y mettent, il y a toujours des gens qui sont en train de nettoyer, puis de manière générale, les gens ils jettent quand même moins par terre, je trouve. Beaucoup moins de gens qui fument. Ici, il y a beaucoup moins de mégots par terre aussi. Voilà. Mais attendez, il y a une bulle, je l'ai vue cette bulle-là, je l'ai postée dans mes stories, si vous me suivez pas sur Instagram, c'est le moment d'ailleurs. Je les ai vues, mais je savais pas qu'il y en avait dans. Et là, il y en a aussi là devant chez maman. Maman qui a un café que j'adore, qui a une terrasse qui est trop agréable. Il y a un streetcar. J'aurais dû prendre le streetcar. La vérité, c'est que j'ai pensé à prendre le streetcar. Et c'est trop drôle parce que je me suis dit, mais en fait, des fois, ça te dérange pas de marcher super loin. Et là, ou parce que tu sais pas où tu vas, donc tu dis, bon, c'est pas grave, on marche tant qu'on marche. Ou là, parce que peut-être je suis plus fatiguée. J'en sais rien, mais je me suis dit, 35 minutes, ça a l'air super loin, ça a l'air le bout du monde. Alors que non, pas du tout. Parce que je pense que je suis déjà à 18 minutes et je suis presque arrivée. Le streetcar est pas content, il est déjà en plein milieu. Il y a un truc à Toronto, c'est que il y a beaucoup de streetcars en fait, où sur les voies, les voitures peuvent rouler. Bah regardez comme là, vous voyez le streetcar vient de passer. Et juste derrière, vous avez les voitures. En fait, ils partagent les voies. Donc ça vous fait pas gagner tellement de temps parce que si les voitures vous bloquent, en fait, ça bloque le streetcar. Et donc, vous pouvez pas passer. Donc c'est un peu ridicule. Je sais pas qui a pensé à ce système-là. Sur certains endroits, comme sur Spadina ou sur Spadina, qu'on dit pas Spadina, et sur Queensquay, ils ont des lignes, des fils dédiés, mais sur plein d'autres routes, ils doivent le partager. Et en fait, au final, c'est pas très très efficace, quoi. Sinon, petit débrief de la séance de yoga sur la plage hier. C'était pas vraiment, on a fait des petits étirements au début, mais c'est vraiment plus des bols tibétains pour la relaxation. Apparemment, tout le monde a passé un bon moment, donc je suis très contente. Moi, vu que je crée du contenu en même temps, j'avoue, c'était pas aussi relaxant, j'en ai pas autant profité parce que j'avais beaucoup de mal à me concentrer. Il faut que d'ailleurs, je vous aurai inclus des vidéos dans ce vlog, mais je vais aussi faire un réel. Mais sinon, c'était très chouette de pouvoir vous rencontrer, chaque occasion de vous rencontrer, moi je suis contente. Puis de revoir les mêmes têtes aussi, il y a des gens qui reviennent à plusieurs événements, ça fait toujours plaisir. Et aussi, je voulais vous dire, déjà là c'était anglophone, francophone,
Mais de manière générale, à moins que l'inverse soit précisé, mes événements ils sont ouverts à tout le monde, que vous parliez anglais, que vous parliez français. Bon, pour toutes les visites qui sont en français, bah, évidemment c'est plus simple. Si vous comprenez le français, c'est plus agréable pour vous. Mais c'est aussi ouvert aux hommes, aux femmes, voilà, tout le monde en fait. Parce que hier, il y avait un homme avec nous, et du coup il m'a dit oh, mais je suis le seul. Je lui ai dit bah je suis trop content et lui il a kiffé, il m'a dit c'était bien et tout. Mais je lui ai dit mais t'as raison en fait. Je lui ai dit j'ai jamais dit. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ma communauté elle est presque, elle est gérée 40-60, 40% d'hommes, 60% de femmes. Hein. J'ai pas un compte, je suis pas une communauté exclusivement féminine. Et d'ailleurs ça se voit au pique-nique parce qu'au pique-nique il y a plein de gens, enfin il y a de deux. Donc si ça peut rassurer certaines personnes et que vous vous sentez à l'aise de venir, venez. Mais sinon oui c'était vraiment cool. Et là normalement c'est le dernier événement que j'organise avant de partir en vacances. Je vous avoue que je voulais dire je suis un peu fatiguée quand même. Et après je pense que après demain on a un truc à la maison mais c'est avec les copains. Et voilà. Et après ce sera la dernière ligne droite pour les vacances. J'ai commencé à préparer notre séjour parce que j'ai commencé. Heureusement vous allez me dire mais on a des petits visiteurs qui viennent nous rendre visite en France. Donc autant nous on est un peu plus relax sur un truc que là comme ils viennent que quelques jours, faut qu'on leur propose quelque chose à faire. Donc voilà, bon allez, je suis presque arrivée. Donc là non, je vous ai pas dit où j'allais. Je vais faire une séance de sport avec Liquid Ivy chez Barry's. Barry's c'est une chaîne. Alors je sais pas si c'est une chaîne, parce que je sais pas comment ils en ont en fait. Mais ils ont plusieurs salles de sport. C'est genre plus bootcamp et tout ça, c'est quand même assez intense. Donc honnêtement entre vous et moi, je pense que je vais galérer, mais à un point inimaginable. Mais ça m'amène sur le point que je vais partager avec vous. Et je vous en ai déjà parlé, mais je suis contente d'avoir cette opportunité-là parce que ça me force à me sortir de ma zone de confort et à faire des choses que je n'aurais pas forcément fait. Du coup, je vous retourne la question. Quand est-ce que vous avez fait quelque chose qui sort de votre zone de confort où vous étiez un petit peu obligé peut-être de le faire? Pas forcément, alors évidemment, il y en a beaucoup d'entre vous qui vont dire bah, je sors de ma zone de confort, je déménage dans un autre pays. Mais en dehors de ça, on enlève ça. Ça, même si c'est un très gros accomplissement, ça compte pas pour cette conversation-là. Ça ne compte pas pour cette conversation-là. Dites-moi en commentaire, ou même un exemple d'une fois où on t'a proposé de faire une activité. Parce que ça m'arrivait souvent au début, on me proposait de faire une activité. J'étais tellement contente parce que j'avais pas d'amis ici, que je connaissais personne et tout. J'allais dire oui et j'arrivais sur place et je me disais oh mais merde, c'est ce truc, je sais pas faire. Ah, ma montre qui me dit où j'en suis. Et je me rendais compte en fait que c'est pas quelque chose que j'aurais fait moi-même. Est-ce que ma requête est claire? Dites-moi quelque chose que vous n'auriez pas fait vous-même. On vous sort de votre zone de confort quand on vous propose, mais qu'en fait au final vous êtes content parce que même si vous avez galéré, vous avez passé un bon moment, vous avez rencontré des gens, ou vous avez découvert peut-être une nouvelle passion. Oh, vous devez voir que je suis à bout de souffle. Oh, regardez comme c'est joli là. Petite terrasse sur Richmond University. Je suis à bout de souffle. Je vais boire un coup. En fait il fait vraiment chaud. Je corrige ce que j'ai dit avant plutôt dans la vidéo. Je ne vais pas l'enlever, pas l'éditer, mais je vais vous dire que en fait finalement il fait toujours très très chaud. Allez, bisous, à plus tard. Attendez, je suis en train de marcher, mais je vous fais une petite vidéo. Du coup, j'ai un mur en fait en plein milieu de la rue. Voilà. Toronto qui déplace les trucs pour que ça leur corresponde. Je sais pas ce qu'ils font. I hold on to this storm cause I need to be swept away, swept away. I'm cornered in the cold where you left me. Je suis rentrée à la maison. Ask your followers, are they selling cameras? Ah bah oui, si tu veux je peux le mettre dans mes stories Instagram. Hein. J'ai croisé des abonnés dans la rue tout à l'heure qui m'ont parlé de toi. Mais après je me dis ça fait longtemps qu'on t'a pas vu dans des vlogs. Oh yeah? Yes. How long has it been? Longtemps. How long? 4 mois. C'est très long. Oui. Mais bientôt ils vont te voir tout le temps parce qu'on part bientôt en... Français. On va en français? Yes. On va en vacances? No. We're going on French. On va pas en français, chaton, on va en vacances en France. Sometimes you just gotta say n'importe quoi. Bah oui, toi t'es le roi du n'importe quoi. Hey. That's Mr. Wa.
Tes affaires, elles sont en plein milieu. Ça te fait rire le mot affaire. Hein. It's like you're missing... Yes, parce que... Chaton, wait, did you message 1,000 people? No, I was just scrolling. It's not about... And they probably think you're a boat. That happens on Instagram sometimes. Ok, si vous vendez, attendez, on va vous montrer. Est-ce que tu peux leur montrer? C'est quoi que tu cherches? What? Voilà. C'est un chantier de parler dans les deux langues des fois. Faut faire la musique de l'ascenseur pendant qu'ils attendent. C'est ça que tu cherches? Yes. Ils cherchent un appareil comme ça, argentique. Si jamais... Argentic. Oui, argentique, ça veut dire qu'il fait des photos. How do you say film? Argentique. That makes sense. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit ça. Comme ça, voilà. Si vous avez ça, vous en voulez plus, contactez Monsieur Chaton sur Instagram. Monsieur Chaton, non, tirez du bas, Monsieur Chaton. Give me your best price. Yes, of course. Et quand vous lui donnez un prix, rappelez-vous bien que je vous ai beaucoup aidé, ok? Faites-lui un bon prix. Oui, bon prix. Ah, merci. Tout à fait. I'm cooking. Oui. Tu vas montrer ce que tu cuisines? On va suivre. Et on devrait faire un vlog, Chaton, un jour dans la vie de Monsieur Chaton. Tu veux pas faire ça? Voilà, Monsieur Chaton qui cuisine. Jamaican stew chicken. C'est quoi la recette? That's mine and mine only. I made it up. Oh, il fait tellement chaud. Il fait tellement chaud, c'est la canicule. Is it? Bah, je sais pas, c'est peut-être parce que je viens de bouger, j'en sais rien. Attendez, je vais vous installer. Attendez, donnez-moi une seconde. On va prendre les blocs de yoga. Voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal. Il y a peut-être... Avec Liquid Ivy. Franchement, le sac, il est trop bien. J'ai regardé la marque que c'était tout à l'heure, parce que je voulais vous le dire. Quelle marque ils avaient pris. Je sais que je l'ai vu. Je sais pas pourquoi je regarde dessous. Je sais plus. En tout cas, il y avait la bouteille à l'intérieur. Voilà, comme ça. Tac, tac. Et dedans, je suis trop contente qu'ils nous ont donné plusieurs produits. Ça, si vous avez vu les vlogs en Grèce l'année dernière, ils m'en avaient déjà envoyé à ce moment-là et je m'en servais tout le temps parce que j'aime trop. Et ils nous ont donné les nouvelles saveurs et certaines qu'on ne trouve pas au Canada, je crois, parce qu'en fait, ils en ont beaucoup plus aux États-Unis. Au Canada, ça va faire seulement 1 an qu'ils se sont lancés, donc ils ont pas autant d'options. Et surtout, ce qu'ils nous ont dit de vous dire, c'est que si vous allez chez Berries, donc Berries, c'est là où on était tout à l'heure, jusqu'à tout le mois de juillet, vous pouvez en fait prendre des échantillons comme ça, des petits sachets comme ça. Si vous allez chez Berries, tout le mois de juillet, ils sont gratuits. Voilà, et la petite serviette comme ça aussi, la serviette sur microfibre, avec le nom quelque part, voilà, Liquid Ivy. Et ce sac, franchement, il est vraiment pas mal. J'aimerais trouver d'où il vient. Ah si, voilà, j'ai trouvé là. C'est Bagsmart. Chaton, tu connais Bagsmart? Ben, c'est le sac. Et dedans, il est bien fait. J'aime bien quand on nous donne des trucs qui sont utiles et dont on va pouvoir se resservir. Et là, Monsieur Chaton, il va s'en servir en fait pour aller au... Et là, à l'intérieur, vous avez la... Comme ça. Tout ça. Sur le côté, vous pouvez mettre la bouteille d'eau. Il va s'en servir pour aller pour faire son sac de sport quand il va au voler le jouer avec ses copains. Il va une fois par semaine. Donc ça, c'était événement numéro 1. Donc je remets tout dans le sac. On s'en occupera plus tard. On va prendre une petite gorgée du Schweppes agrumes. J'ai sorti le Schweppes agrumes. Je le garde au frigo. Celui-là, je l'avais trouvé à Toronto. Mais en général, je ramène des bouteilles de France parce que je les prends à l'aéroport après quand vous avez passé la sécurité. Et ça, je l'ai trouvé dans un magasin spécialisé qui vendait des produits américains, des produits étrangers aussi. Cette chaise, elle fait toujours du bruit, je sais pas si vous l'entendez. Et ensuite, ce soir, je change complètement de sujet. Ce soir, je suis allée, j'ai quelques images pour vous, à la remise des prix Trillium. C'est le prix qui récompense les écrivains et écrivaines francophones et anglophones en Ontario. Donc si jamais vous êtes écrivain et écrivaine, et ben c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Mais c'est surtout un bon moyen de découvrir des auteurs qui sont en Ontario. Donc là, d'ailleurs, je l'ai aussi rencontré. Mais je sais pas pourquoi je lui ai pas demandé de signer le livre, en fait. Zut, j'aurais dû lui demander. Il était très, très, très drôle, ce gars. Paul Paul Ruban, j'imagine, qui est franco-ontarien, qui était vraiment, vraiment cool, avec qui j'ai bien discuté.
Ensuite, j'ai pris David Ménard, que j'ai vu aussi passer. Mais j'étais curieuse. Il a gagné une année, je crois. Il n'a pas gagné cette année-là. Et ensuite, j'ai pris un livre de Martin. Martin, c'est l'amoureux d'Isabelle avec qui je travaille à la radio, chez Radio-Canada, avec qui je fais des chroniques depuis 3 saisons. Donc, c'est pas par rapport à eux que j'ai été invitée, hein, c'est une agence qui m'a invitée. Mais je savais qu'il faisait partie des finalistes, donc je me doutais qu'ils allaient être là, donc j'ai pu les voir. Et en fait, il me l'a dédicacé du coup. Donc, je n'ai pas lu. Je sais pas s'il fallait que je le lise devant lui ou il fallait que j'attende. Est-ce que depuis tout à l'heure, on entend ce que... Ah voilà, je voyais pas sur le retour le son. Qu'est-ce qu'il m'a écrit ? Je te souhaite de passer un agréable moment de lecture ou d'écoute. Ah, donc il est aussi disponible en voilà. Et voilà, donc j'ai ramené ces 3 livres-là. Franchement, je suis toujours trop reconnaissante d'être intégrée à des événements comme ça, parce que ça me permet vraiment de découvrir plus de l'Ontario, plus de découvrir le côté culturel de l'Ontario, et là, encore plus de la francophonie en Ontario, où je suis vraiment contente. L'agence qui m'a invitée, je leur ai demandé qui m'avait recommandé, ils m'ont donné le nom, mais je savais pas qui c'était. Parce que je leur ai demandé, je demande des fois comment ils me trouvent, et elle m'a dit, c'est un tel qui t'a recommandé. Je connaissais pas la personne, mais je lui ai dit, bah, si vous pouvez la remercier de ma part, parce que vraiment, ça me fait plaisir. D'être intégrée dans des mondes où on m'attend pas forcément, où j'ai même pas forcément ma place, parce que là j'ai rencontré des auteurs, j'ai rencontré des maisons d'édition. Voilà, je terminerai sur ces derniers mots parce que je suis complètement fatiguée, je suis épuisée, monsieur Chaton arrête pas de me dire d'aller me coucher parce que je suis vraiment au bout du rouleau. Mais tout ça pour vous dire que c'est hyper intéressant de découvrir tout ça. J'ai fait une petite liste, j'ai pris des noms pendant les présentations. Je me demande si je vais pas essayer de faire une petite liste peut-être d'auteurs en Ontario, que ce soit en anglais ou en français. Parce que j'ai rencontré aussi une auteure anglophone et on a échangé nos contacts. Et en fait, j'ai relu le résumé de son livre et son livre, il me donne trop envie j'ai trop envie de le lire aussi. Donc voilà. Et d'un côté, ça va me forcer à prendre le temps de le lire aussi, parce que c'était un de mes objectifs en début d'année. Et pour l'instant, je ne l'ai pas vu beaucoup. Donc, tu vas venir dire un petit mot, tu vas montrer ton poulet. Hein? Je souffle pas assez? Vous avez entendu, il m'a dit tu veux essayer? Est-ce que j'ai assez soufflé, tu penses? J'ai assez soufflé? Encore? Je pense que c'est bon. C'est trop bon. L'auteur que j'ai rencontré ce soir, elle est jamaïcaine aussi. Quand je lui ai dit que mon copain était jamaïcain, je savais pas d'où elle venait. Hein. Enfin, je connaissais pas ses origines. Mais on discute et tout. Pardon. Je vous mange. Et je lui dis, bah ouais, maman, entre une Française et un Jamaïcain, autant vous dire que à la maison, on adore manger et tout. Et elle m'a dit, ah, mais moi aussi et tout, je suis Jamaïcaine. Elle m'a dit, mais oui, mais nous, on adore manger. Je lui ai dit, bah, honnêtement, c'était une des... Enfin, comment dire? C'était un critère qui n'était pas officiel, mais c'était un gros plus de savoir qu'il venait d'une culture où la nourriture, c'est important aussi, parce qu'il y a tellement de gens dans d'autres cultures qui valorisent pas la nourriture de la même façon que... on peut le faire dans la culture française ou dans la culture jamaïcaine par exemple, ou dans d'autres cultures, hein, je prends juste 2 exemples, et que j'étais trop contente d'avoir quelqu'un qui valorisait ça, et puis une culture aussi où c'est pas seulement manger ensemble qui est important, c'est aussi cuisiner ensemble, c'est le partage, tout ça, donc elle m'a dit ah oui mais moi j'adore, puis elle me disait tout ce qu'elle cuisinait et tout. Elle était trop mignonne, elle avait une robe qui était trop belle, des chaussures qui étaient trop belles, c'est comme ça qu'on a commencé à discuter aussi, parce que je lui avais fait un compliment sur sa robe. Bah voilà, bref, ça veut dire qu'on va aller se coucher. Enfin, maintenant qu'il m'a fait goûter, j'ai peut-être envie de manger ça. C'est trop bon. Et demain matin sera un petit peu plus calme, mais demain après-midi c'est le match de la France. Donc on a réservé la salle on avait réservé le jour pour mon anniversaire avec le grand écran, on a réservé le barbecue après. Donc on fait une soirée, une après-midi soirée avec les copains. Voilà, donc à plus tard. Oh, j'ai déjà parlé pendant 15 minutes. Oh là là, mais après je m'étonne que mes vlogs soient longs. Allez, bisous. Bon, un petit coucou, on est vendredi. On est toujours à la recherche de la caméra de Monsieur Chaton, parce qu'il a acheté celle-ci. Voilà. Mais c'est pas encore celle qu'il veut exactement. Voilà. Et on est allé chercher les pellicules,
comme à l'époque, comme dans les années 90. Ah, j'attends. Dans les années 90, on allait acheter les pellicules. The roll, as you want, the film. Mais c'est les pellicules. Et on a pris des... Comment ça s'appelle? Des saucisses pour le barbecue sur le chemin. Et on est surtout allé dans des pawn shops. Pawn shop. C'est comme ça que tu dis? Yeah. C'est genre les magasins, vous savez, vous voyez dans les films où les gens ils amènent des trucs parce que bah, ils ont des problèmes d'argent ou parce qu'ils veulent revendre genre la bague qu'on leur a offerte et tout. Est-ce que cette caméra est propre? Attendez. Cette caméra n'était pas propre. Elle est propre maintenant. On est allé dans un magasin voilà, où les gens ramènent des trucs. Attendez, faut que je traverse, c'est la police. C'est bon. En fait, c'est là où les gens ils amènent les trucs qu'ils veulent revendre. Et donc nous on y allait et j'étais jamais rentrée dans un magasin comme ça. J'avais vraiment l'impression d'être dans un film, ça. Hein? T'as entendu? Quoi? J'avais l'impression d'être dans un film. Dans les pawn shops, j'avais l'impression d'être dans un film. Parce que c'est comme dans les films. For you guys. Bah oui, pour nous. Pas pour toi? No, we used to go punch all the time. Why? To sell stuff. Oh, but do you get a good deal? Oh, I don't know, my mom does. Non. Bah moi en tout cas je suis jamais allée ici et on en a fait, il y en a plein vers Church et Queen. It's just like get quick cash. Yeah. It's like they'll pawn it and then they'll tell the guy, hey, yeah, don't sell it, I'm coming back on this day. And then But then they they will come just back? pay them back. And sometimes when they don't come back on that day, if they don't pay them, then that's when they start selling it. Oh. Ok, bon bah voilà. Or you could just sell it straight up. Là, t'as les deux options. Ok, bon, on vous retrouve au barbecue. Non, et surtout pour voir la France jouer et gagner. On s'arrête au LCBO avant de rentrer. Ce qui m'impressionne toujours, c'est le nombre de sélections qu'il y a. Là, vous avez des mimosas. Ils font, même sur le packaging, ils font toujours vraiment plein d'efforts. Et dans ce LCBO, c'est le plus gros LCBO, c'est là où il y a le siège social au-dessus. Ils ont, même là-bas, vous avez les bières qui sont déjà fraîches. Donc c'est écrit en français et en anglais, bien sûr. Et vous rentrez. Et là, vous avez déjà tout qui est frais, en fait. C'est une chambre froide, quoi. Et qui est quand même assez grande. Et regardez, voilà, vous avez plein d'options. Et là, c'est les trucs de l'Ontario. Et là, c'est les sodas. Là-bas, il y a les bières artisanales de l'Ontario. Il y a beaucoup de bières qui sont faites en Ontario. Voilà, et moi je cherche quelque chose que j'ai vu sur Instagram, c'était un mocktail qui vendait ici, mais je n'arrive pas à le retrouver. Et voilà, il y a quand même... Ah oui, c'est ça qu'elles avaient le jour, les filles, je crois, dans le pique-nique avec mes étudiants, c'est ça qu'elles avaient ramené. Vous avez beaucoup de choses aussi qui sont prêtes à boire. C'est quoi ça, French? Regardez. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà prêtes à boire pour emmener au parc, ou voilà, vous n'avez pas besoin de mélange à faire. C'est quelque chose qui est beaucoup plus courant ici, j'ai l'impression, que ce que je me rappelle en France, quoi. Et les gens boivent beaucoup plus facilement dans les canettes aussi. Bon, on a perdu, mais on avait quand même prévu le barbecue, donc on est en train de faire le barbecue. Ah, évidemment le buzzer sonne à ce moment-là. Il faut que je fasse rentrer quelqu'un. Donc quand vous avez, je pense pas que je vous l'ai déjà dit, mais en fait quand vous êtes dans des condos comme ça, vous avez un buzzer et ça sonne directement sur votre téléphone et après vous avez juste à presser le 6 ou le 9, ça dépend les endroits, et vous pouvez faire rentrer les gens. Après sinon ils peuvent demander à rentrer pour voir le comment ça s'appelle, le gardien à l'entrée. Et après tout à l'heure par exemple, sur tous les gens qui sont venus, il y en a où ils sont rentrés directement, je leur ai ouvert avec mon téléphone, et d'autres où c'est la sécurité en bas qui m'a appelé, qui m'a dit ouais, il y a quelqu'un qui attend pour rentrer chez vous et tout, est-ce que vous êtes ok? Je dis oui, c'est mes amis, j'ai pas compris pourquoi les autres avaient dit oui. Et enfin ils avaient demandé, là ils ont demandé quelque chose, mais bon, voilà. Donc voilà, ici, la piscine, là-bas le barbecue, l'espace commun, et en fait il y avait d'autres gars qui avaient réservé, donc on partage avec eux l'espace parce que parce qu'il s'est mis à pleuvoir, mais là c'est bon, il pleut plus. Alix,
Vive le fromage. Vive le fromage. Voilà ce qu'Alix elle nous fait faire. Voilà. I promise you we can. I promise you we can. Bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle journée. Et ma 50e tentative de porter une casquette sans avoir l'air d'un postier. Et ça a l'air simple comme ça. Hein. On va tester la comment ça s'appelle? La tresse. Chaton il a fait la tresse derrière. Travail d'artiste. Multi-talented. Yes. Et surtout, on a testé notre forme et tout ça, donc on a l'impression que c'est simple. C'est un travail qui a pris du temps. Et là, qu'est-ce qu'on teste? C'est quoi? C'est le Frozen Orange Tangerine. Sure. Ça. Et par contre, demandez pas. En fait, ils mettent de la crème dessus, enfin de la chantilly. Et j'avais pas vu. Non, c'est a very nice spark. C'est St. James Park, je crois. Ils mettent de la chantilly dessus. Demandez-leur qu'ils ne la mettent pas si vous voulez le tester. Parce que ça apporte rien, honnêtement. J'ai juste l'impression qu'il fallait les consommer avant. Genre, il devait avoir plein de chantilly qui devaient expirer cet été et qui se sont dit bah, on n'a plus de hot chocolate donc on va s'en servir pour ça. Mais ça apporte rien du tout. Donc testez-le, c'est très bon. Mais sans ce truc là-dessus. Voilà. Salut, on vous retrouve quelques jours plus tard, je crois. Ah non, on a filmé un petit peu hier rapidement. Et regardez, il y a Monsieur Chaton. Tu veux leur annoncer ce que tu as trouvé? Film camera. Au début du vlog, il vous disait qu'il cherchait une caméra comme ça. Ah, c'est méchant en plein milieu. I'll take a picture of you guys. Souriez! Sorry, this takes a while. Prends ton temps. Should I focus on us or the camera? Us? Du fromage. Fromage! C'est marrant, Chaton, parce que tu as dit ça quand on a fait le workshop la semaine dernière. Et le soir même, on a fait une photo à l'anniversaire d'Estelle, qui elle est française. Son mari, il est canadien, et il nous a dit pareil. Dites fromage! Donc oui, il a trouvé hier sa caméra. Donc on fait des essais. On fait des essais parce que quand on part dans 2 semaines en France, pour être sûr qu'elle fonctionne bien, tout ça, avant, enfin qu'il ait le temps de les faire développer avant qu'on parte, pour être sûr que voilà, c'est quelque chose à faire. Ils puissent le modifier avant. Et voilà, donc vous allez voir, tu vas les poster sur le compte de Monsieur Chaton, tes photos. Sure. Donc sur le compte de Monsieur Chaton sur Instagram, il va les poster, il postera les photos en film qu'il fait. Voilà, donc vous allez avoir plus de photos de Monsieur Chaton avec un peu de chance. Avant qu'on vous laisse pour ce vlog, parce que je pense qu'on a assez de contenu pour cette semaine à Toronto, dans les commentaires, mettez-moi les questions que vous avez pour la FAQ annuelle, parce que ça va sortir dans quelques jours. Et voilà, toutes les questions pour fêter les 10 ans au Canada, parce que dans quelques jours, ça fera 10 ans que j'ai déménagé au Canada. Est-ce que vous arrivez à y croire? Parce que moi pas du tout. Bon allez, j'arrête parce qu'il y a vraiment trop de vent. Je pense aussi que c'est la fin du vlog, donc je vous remercie d'avoir passé cette semaine avec moi. Je vous remercie de toujours passer du temps toutes les semaines à mes côtés. Je vous remercie pour vos commentaires, vos j'aime, tout ça. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, une excellente nuit, où que vous soyez dans le monde. Et je vous dis à dimanche pour la prochaine vidéo.